Breuvage efficace pour lutter contre les mauvaises odeurs corporelles. Enfin, l'actualité internationale. Le Français Serge Lazarevich est libéré par AQMI après 3 ans de captivité. Fanta, c'est à toi. Voilà. Parlons d'abord de cette conférence internationale qui se tient à Dakar. L'approche écosystémique de la gestion des pêches est au menu justement de cette rencontre internationale. L'objectif de cette rencontre, permettre à la commission sous-régionale des pêches et ses partenaires du projet AWA de contribuer à la mise en place des bases scientifiques nécessaires pour une gestion durable des pêches et de l'environnement marin. Compte rendu Aïda Mamoud Diop. Cette conférence internationale vise à contribuer au développement d'un observatoire doté d'outils de suivi des paramètres visant à améliorer la gestion durable des pêches. Il s'agit pour les membres de la commission sous-régionale d'adopter l'approche écosystémique de la gestion des pêches et de l'environnement marin dans les eaux ouest-africaines, communément appelée AWA. Le projet Approche écosystémique de la gestion des pêches et de l'environnement marin en Afrique de l'Ouest est un projet multidisciplinaire qui fait appel à des alliés, des écologistes, des biochimistes, des océanographes physiciens, des socio-économistes, des climatologues, entre autres. Le projet AWA milite en faveur d'une vision de base scientifique en mettant l'accent sur les petits poissons pélagiques. Ainsi, il sera une réponse aux nombreux problèmes que rencontre le secteur halieutique sous-régional. À cet effet, je note avec satisfaction que ces préoccupations sont prises en considération par le projet tripartite Approche écosystémique de la gestion des pêches et de l'environnement marin dans les eaux ouest-africaines AWA, dont la présente conférence permet le partage des résultats et d'ouvrir d'intéressantes perspectives pour le Sénégal et pour toute la sous-région. AWA, initiative de recherche tripartite entre l'Allemagne, la France et les pays d'Afrique subsaharienne, donne ainsi une nouvelle dimension à la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Ce souci d'intégration des différents niveaux est à l'évidence constitutif de la démarche des autorités sénégalaises. Il a été monté suite à un meeting fondateur en juin 2011 qui a permis l'expression des besoins des pays partenaires de ce projet. Cette première conférence internationale va se dérouler sous forme de sessions scientifiques avec diverses thématiques. Elle sera également une tribune pour les pays membres, de même que les partenaires, d'échanger sur des données pour une gestion durable des pêches. Direction Touba où 120 jeunes talibés ont écrit en une seule journée la totalité du Saint-Coran. Le record est battu plus de 100 ans après que Cheikh Ahmadou Bamba l'eut ordonné aux disciples. C'était en marge du deuxième colloque sur le soufisme tenu à Touba et c'est dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. Maman Moussagna. Le miracle ne s'était encore produit qu'une seule fois. C'était à l'époque de Serigne Touba. Khadim Rassoul, Cheikhoul Khadim avait à ce moment invité des adultes à accomplir cette mission. Il a fallu 3 jours pour terminer la conception du livre saint. Un record à l'époque qui sera battu plus tard par un autre groupe d'adultes. Un jour a duré l'écriture du livre saint à la satisfaction du vénéré guide religieux. Cette année 2014 restera ainsi historique. Ce sont 120 talibés qui se sont mobilisés pour relever le défi. Ils étaient au départ 315. À la faveur d'une sélection, ces jeunes ont été choisis par les organisateurs de cette journée. La Ligue des écoles coraniques, à travers la section de Touba, a voulu battre un record qui sera jamais égalé. Ce qui fut fait. En effet, comme l'a indiqué Serigne Khadi Diakhaté, l'écriture a débuté très tôt le matin, vers 9h, et devrait prendre fin avant le coucher du soleil. Pour cela, des équipes ont été formées pour une bonne organisation. Chaque équipe avait une mission précise. Les 60 parties du Coran ont été écrites chacune par un groupe de talibés. Un autre était chargé de la correction, tandis que des équipes réserves étaient prêtes à suppléer les premières. Une innovation majeure dans l'organisation qui a permis
permis de procéder rapidement à la conception du livre saint. D'autant plus que les participants sont venus les mains vides et ont trouvé sur place tout le matériel nécessaire. Ce qui est encore plus remarquable, un nombre impressionnant de jeunes est venu prendre part à cette journée. Parmi eux figure un muet qui s'est montré très engagé à l'image des autres jeunes talibés qui se sont tous appliqués dans l'écriture, la coloration, l'alignement des différentes parties du livre saint. Le tout pour insister sur la qualité de cette production livrée au Khalife général des Mourides. Maman Moussagnon, à Touba, les pèlerins ont commencé à rallier la ville sainte depuis le début de la semaine pour ne pas subir les difficiles conditions de voyage. Certains pèlerins choisissent pendant cette période les véhicules de location et ils sont obligés de débourser entre 45 000 et 100 000 francs CFA. Cependant, chez les concessionnaires, ce n'est pas encore le grand rush. C'est le constat de Khadim Baye. Chaque année, une voiture pour aller à Touba. Il a son propre véhicule, mais il préfère un 4x4 robuste et très confortable. Il voyage en famille. Il doit donc s'assurer que la voiture est en bon état. Très luxueux et bien confortable, ce véhicule va lui coûter une fortune. Mais en bon talibé, il est prêt à se vider les poches pour sacrifier à la tradition. Nous sommes des vrais croyants mourides, vraiment. Et que si on avait des milliards, on allait le faire sur cette magal-là, parce qu'on n'a que ça. 300 000 francs CFA, c'est la somme que ce père de famille va devoir verser au concessionnaire dès son retour de la ville sainte. Des clients comme celui-ci, on les compte sur le bout des doigts. Cette année, ce n'est pas la grande affluence, c'est les concessionnaires. On gagnerait un peu pareil, mais c'est pas beaucoup quoi. C'est pas beaucoup, on gagnerait un peu pareil. L'année dernière, à cette même période, le propriétaire de ce parking a loué plus de 20 voitures. Cette année, il n'a pas encore vu la moitié de ses clients. Nous sommes toujours à Sacré-Cœur, mais chez un autre concessionnaire. Dans ce parking, on n'a que des voitures de luxe. Le propriétaire, qui refuse de s'exprimer devant notre caméra, nous confie qu'il ne loue pas ses voitures aux clients qui veulent partir au Magal. Les véhicules coûtent cher et les accidents sur la route sont nombreux. Le Grand Magal de Touba qui sera célébré demain, jeudi dans la matinée. Et nous en venons à la rubrique au cœur de nos cultures qui s'intéresse aujourd'hui aux vertus du vétiver ou tiep, en wolof, des boules d'encens comme le goé et autres écorces. Ce sont des produits qui sont très prisés par les femmes. Donc ce breuvage est très efficace pour lutter contre les mauvaises odeurs corporelles. La rubrique au cœur de nos cultures, c'est avec Fatou Diouf. Des racines de vétiver ou tiep en wolof, 2 ou 3 goé ou déguigués, des boules d'encens et une écorce d'aldamké, ce mélange donne un goût particulier à l'eau. Elle est savoureuse. Chez nous, nous avons un canari qui date de plus de 20 ans. On y met toujours du tiep, goé et aldamké. Tout le monde le consomme. Astuce de grand-mère, ce cocktail aurait des vertus thérapeutiques. C'est un remède contre les règles douloureuses, les pertes blanches et les sécheresses vaginales. C'est aussi bon pour les femmes que pour les hommes. Cela nous procure une bonne odeur. C'est un excellent remède contre les nausées ou contre les règles douloureuses. Par exemple, en même temps aussi, c'est efficace contre les maux de ventre, les ballonnements, bref, il nettoie toutes les impropretés du ventre. S'il y a des ethnies qui connaissent les vertus du tiep aux racines de vétiver, ce sont bien les Alpulaar, Bambara et Soninké. Une bonne infusion est servie à la mariée pour mieux affronter sa nuit nuptiale. Elle est aussi efficace pour les soins postpartum après l'accouchement. maa ngi ko gën a xamee ci man li ma doon muy Soninké ak Bambara ndax ñoom bu ñu sangee séet bés bi ngay dugg sax guddi gi soom bi ngay naan
Dès l'instant que la femme rentre dans la chambre nuptiale, elle n'a plus le droit de boire de l'eau qui ne soit infusée de cette plante durant une semaine. Et elle sort plus rayonnante. Chez la femme mariée, cette plante permet de raffermir les liens dans le foyer. Ça aide beaucoup les femmes après l'accouchement. Il suffit juste de prendre une tige de tchèpe, 3 boules de goé et les feuilles ou l'écorce d'aldanké et en faire une infusion. Au marché Mali, le tchèpe, goé, digigi et aldanké sont les produits les mieux vendus. Créatives, vendeuses maliennes et sénégalaises fabriquent aujourd'hui des accessoires à base de tchèpe, une alternative plus saine et naturelle. Maintenant, on a changé le procédé, étant donné que les médecins disent que la fumée est nocive. Nous utilisons des racines de vétiver mélangées à d'autres produits qu'on utilise dans les chambres. Une infusion de racines de vétiver au tchèpe, de goé et d'écorce d'aldanké désodorise et nettoie le corps et calme les maux de ventre. Nos grands-mères s'en servaient beaucoup pour entretenir et embellir la peau de la femme. Racines de vétiver, boules de goé et écorce de aldanké a recommandé aux jeunes filles et aux jeunes mamans. Sur l'international, le Français Serge Lazarevic est libéré par le groupe terroriste AQMI après 3 années de captivité. Âgé de 50 ans, il avait été enlevé au Mali et c'était en novembre 2011. Question, comment cette libération a été négociée? Des éléments de réponse dans ce reportage de nos confrères de France 24. À chaque libération, comme celle des 4 otages d'Arlit en octobre 2013, une question. Les autorités françaises ont-elles payé une rançon? Non, en tout cas pas directement, selon François Hollande lui-même. La France ne paye pas de rançon, la France ne pratique pas non plus d'échange de prisonniers. Cela ne veut pas dire que des pays ne le fassent pas, c'est arrivé que des pays, pour nous aider, le fassent, je le concède. Pour les otages d'Arlit, un chiffre circule, 20 millions d'euros payés en partie par Areva. Selon la presse malienne, la même somme était réclamée par les ravisseurs de Serge Lazarevic. La France dit, c'est pas nous qui négocions, c'est pas nous qui finalement versons ni rançon, mais ils font pression sur les présidents africains pour qu'il y ait libération des détenus, en particulier de Al-Qaïda du Maghreb islamique. Alors, qui a négocié? Plusieurs hommes sont au cœur de cette libération. Et d'abord le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui ce soir nous parle sans détour des négociations. C'est la même équipe que pour les otages d'Arlit. C'est la même équipe qui a pu, pendant plusieurs mois, négocier, entrer en contact avec le preneur d'otages et obtenir cette libération. Et voici l'homme clé du président nigérien, Mohamed Akotey, un Touareg. Il se serait rendu lui-même au nord de Kidal pour négocier. Mais négocier avec qui? Voici les ravisseurs présumés de Serge Lazarevic au nom d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ils avaient été arrêtés au Mali et étaient détenus à Bamako. Parmi ces 3 hommes, 2 ont été libérés il y a quelques jours. Était-ce la contrepartie réclamée par AQMI? Le groupe a évolué dans le temps, il a subi les coups de l'opération française au nord du Mali, de l'opération Berkane, et qu'il est affaibli, et c'est pour cela qu'il a été amené à négocier aujourd'hui. Actuellement, 3000 militaires français restent mobilisés dans 5 pays différents contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Fin de cette édition. Merci d'avoir été à notre compagnie. Je vous retrouve vendredi, c'est ça? Demain, c'est le Grand Magal de Touba. Journée décrétée, chemin et pays. Et on en profite pour souhaiter évidemment un bon Magal à tous ceux qui effectueront le déplacement jusqu'à Touba, ou même ceux qui vont rester ici à Dakar pour faire leur Magal. Merci Fanta. Merci. Restez avec nous. On poursuit maintenant.